Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Troisième arrivée sur la liste, troisième sur 5. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une marque que j'ai découvert et que j'ai commandée sur AliExpress. Une marque de couteau, je pense que c'est une marque qui est assez récente. Ils n'ont pas énormément de modèles et j'en avais pas vu jusque-là sur le site et ça commence à apparaître. C'est la marque Petrified Fish qui veut dire poisson pétrifié. Donc c'est très bizarre comme nom de couteau. Alors, le Petrified Fish, j'ai commandé le modèle PF720. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc, il arrive dans un carton très simple. PE, Petrified Fish. Sympa. Le logo est joli. Hop. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Voilà le couteau. Le modèle PF720. Alors, celui-là, c'est le PF720 BL. Alors, la lame, elle est en AUS 8. Finition Stonewash, bicouleur. Là, vous avez une partie en noir et une partie couleur acier Stonewash. Les moutures est plate, mais alors je sais pas comment on appelle ça. Elle est plate quasi en total ici là sur la première partie et plate partielle sur la deuxième partie avec une espèce de rainure sur la partie centrale. Alors, la belle surprise, c'est que le pivot est sur roulement à billes. Donc vous avez une fluidité d'ouverture et une fluidité sur la fermeture. C'est très souple. Regardez. Fermeture très facile et fermeture pareil. Ça c'est une bonne surprise pour ma part. Alors la plaquette, elle est en G10. Vous avez une plaquette en G10 et la mitre en acier, mais je ne sais pas ce que c'est comme acier. Ils ne le précisent pas, ils n'en parlent pas. Platine en acier. La plaquette G10 existe en trois couleurs, en bleu, en noir et en désert. Les motifs qui sont gravés là sur le manche en G10 et en acier, alors c'est fait avec un système d'usinage par commande numérique. Ils appellent ça le CNC qui veut dire Computer Numerical Control. Construction ouverte. On va regarder le centrage de la lame. Voilà, vous voyez, la lame est très bien centrée, c'est nickel, c'est parfait. Ouverture par flipper et une deuxième ouverture par thumb stud. Donc les deux ouvertures se font très facilement parce que grâce au roulement à billes, il n'y a pas besoin de forcer. Vous avez franchement une belle souplesse. Le verrouillage de la lame, c'est du liner lock. On a un système liner lock là qui est très bien fait pour une fois. Alors ceux qui n'aiment pas les liner lock, là vous ne serez pas déçus les mecs. Parce que regardez, là on n'a pas besoin d'aller chercher le liner pour déverrouiller la lame. Il est très accessible, franchement, regardez. Il dépasse bien et il dépasse des deux côtés. Donc moi qui suis gaucher, pour moi c'est hyper facile de fermer avec la main gauche. Et pour les droitiers, c'est encore plus simple. Voilà. Ça c'est dit aussi, le liner lock. Le jeu, bon, le jeu, il n'y a pas de jeu, franchement. Très bien ajusté, très bien fini, c'est propre, il n'y a pas de souci. Le pivot, il est joli aussi. C'est pas un pivot simple. Il y a un petit peu de décoration. Je vous montre un petit peu la construction. Les finitions sont correctes. C'est une belle finition, bel ajustement. Pour le prix, je vais vous en parler. Le thumb stud est original aussi. Pour une fois, il n'est pas basique. Il a une petite forme sympa. Même la lame aussi, je trouve qu'elle a une forme intéressante. Je vous le présente comme ça rapidement, en détail. F720 BL. Alors ça, le clip ceinture est très joli. Regardez, il est gravé de la même façon que le manche. Et en plus,
les gravures sont alignées au manche. On a l'impression qu'il fait partie du manche, quoi. Clip ceinture intéressant, pas basique, pas juste une lame métallique qui a été formée. Par contre, il est très très dur. Regardez, il est très dur. Il est très étroit, très dur et il n'est pas réversible. C'est la première fois que je commande un couteau avec un clip non réversible. Mais bon, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai fait abstraction de ça. Normalement, ça fait partie de mes critères d'achat. Mais là, je fais exception. Franchement, j'ai essayé de le mettre en poche avec le clip. Il est un peu dur, donc j'ai eu un peu de mal. Et puis de toute façon, on verra plus tard, mais il est un peu gros. Je le mettrai pas en poche, celui-là. Regardez la construction ajourée à l'intérieur. On voit un peu les platines à l'intérieur. Pareil, l'autre côté. Un trou pour la dragonne. Là, position de la main nickel. Prise en main parfaite. Là, j'aime bien ces formes-là qui sont faites pour placer les doigts, qui viennent naturellement pour se positionner. On a une prise en main solide, c'est nickel. Franchement, belle surprise pour cette marque. Voilà, je regrette pas d'avoir commandé ce couteau. Quelques informations sur les dimensions. Longueur fermée 12 cm, longueur ouverte 21 cm, longueur de la lame 9 cm, épaisseur de la lame 3,5 mm et largeur de la lame 33 mm. Ça me rappelle quelque chose, ça. Et le poids 187 grammes. Il est mouse costaud lui aussi. Et ça me rappelle quelque chose, je vous disais, ça me rappelle un autre couteau que je vous ai présenté dernièrement. Le clone du AD15. On dirait à peu près les mêmes dimensions. Bah, je vais vous le mettre avec pour vous comparer les deux couteaux. J'ai le AD15 là, ouvert à côté. Donc, on a même taille, même poids, même gabarit. Même épaisseur à peu près. Les lames. Attendez, excusez-moi. Hop. À peu près même taille. Le AD15 est un peu plus épais. Sinon, en termes de taille, ils sont quasiment pareils. Là, fermé. Je vous le mets avec le FB727 et le Atmos. Il y a quand même une belle différence. Voilà. Alors pour info, ce couteau-là, j'ai commandé sur AliExpress. Je l'ai eu assez vite, à ma surprise. Je l'avais commandé après les autres couteaux que j'aurais dû vous présenter, mais il est arrivé avant les autres, donc c'est pour ça qu'il est en troisième position dans mes vidéos. Je l'ai payé, non, je ne l'ai pas payé 21 euros. Il coûtait 21 euros, moi je l'ai payé 19 euros parce qu'au moment où je l'ai commandé, il y avait une promotion. Du coup, bah, je l'ai payé 19 euros au lieu de 21, mais si vous l'achetez maintenant, il est à 21 euros et des brouettes. Je vous mets le lien en description. Je vais vous faire quelques tests de coupe rapidement et ça sera tout pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, on a un joli tranchant quand même. Le carton. Voilà, c'est concluant, ça coupe très bien et un joli tranchant. La petite ficelle. Ça, je pense que ça va y aller, ça va être sans problème aussi.
bonne grosse corde. J'appelle ça une guinde. C'est de la guinde nylon, donc c'est très résistant à la coupe. C'est vraiment très solide comme corde. J'utilise ça à mon boulot, franchement, ça coupe sans problème. Un bout de câble électrique comme ça. Voilà. Sans aucun souci. Donc s'il faut dénuder ou quoi, regardez, hop, voilà. Bref, je suis très satisfait de ce couteau quand même, agréablement surpris. C'est pas dit que j'en commande pas un autre. En tout cas, celui-là, je suis agréablement surpris. Il est juste un peu gros, donc je me prendrai pas avec dans la poche, plutôt dans un sac ou à la maison, dans le jardin. Et sinon, il est sympa. Pour le prix, c'est top en tout cas. Roulement à billes, à US 8, bon, c'est pas un super acier, mais belle construction, propre, bien fini. Pour ce prix, faut pas se priver. Bon, bah voilà, c'était une brève présentation de ce couteau et de cette marque que j'ai découvert. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant l'arrivée du quatrième colis, je vous dis à bientôt. Ciao!